de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est un privilège que je mesure à peine de pouvoir se tenir à cet endroit et de partager la parole de Dieu. Alors je le mesure à peine, je disais, je le mesure surtout humblement, et je voudrais qu'on incline ensemble nos têtes avant que je ne puisse commencer. Prions. Père Céleste, je te demande ton assistance. Je te demande de me remplir de ton esprit et de bénir cette assemblée au nom de Jésus. Amen. J'ai eu le privilège ce matin d'avoir avec moi 3 jeunes pour la leçon d'école du sabbat. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là, parce que sincèrement c'était un moment de qualité comme je l'ai rarement vécu. L'échange était édifiant et merci les jeunes d'être ce que vous êtes et merci de vous accrocher à Dieu et de suivre Jésus comme vous le faites. Continuez, parce qu'en fait sans le faire exprès vous êtes dans votre vie aussi des témoins pour ceux qui vous entourent. Et à commencer par votre animatrice de ce matin. Donc, merci. La parole que je voudrais partager avec vous ce matin est l'un des fruits des réflexions que j'ai pu avoir quand j'ai eu à animer justement la leçon d'école du sabbat des jeunes. Et une question qui revenait souvent, c'est la question concernant un peu, à savoir si la vie humaine est prédestinée, s'il y a quelque chose de tout tracé, si les choses étaient blanches finalement ou noires. À la fois, on entend dire que suivre Dieu, vivre avec Dieu, c'est facile, c'est automatique. C'est quand on entend, vous savez, tous les témoignages tellement édifiants, tellement extraordinaires que les gens nous rapportent, c'est facile en fait de vivre avec Dieu. Et puis c'est pour une vie agréable, c'est chouette. On nous raconte souvent d'ailleurs des témoignages chouettes. Et pourtant, dans la réalité de notre vie de tous les jours, on se rend compte que c'est pas si blanc que ça des fois. C'est pas si noir que ça non plus. Le gris, je sais pas si c'est une couleur que vous aimez, moi pas trop. Mais on est amené parfois à la porter quand même, cette couleur. Et on est porté à y faire face, à l'accepter parce qu'elle existe, cette couleur. Et puis, dans cette question justement de prédestination ou pas, quel chemin emprunter, quel chemin abandonner, quelle direction prendre, laquelle fuir, par quelle porte entrer, par quelle porte sortir. D'ailleurs, est-ce qu'on entre toujours par la porte? Des fois, on par la fenêtre. Et on ne sort pas toujours par la porte, des fois, on sort par la fenêtre. Donc, toutes ces questions, c'est des questions en fait au bout du compte qui sont, alors, heureux sont ceux qui ne se le sont jamais posées, peut-être pas non plus, c'est peut-être malheureux de ne se jamais poser cette question. Heureux sont ceux plutôt qui ont trouvé la réponse, et heureux sont ceux qui poursuivent encore et qui cherchent encore cette réponse, parce que ça veut dire qu'ils sont partis dans une aventure extraordinaire malgré tout avec Dieu. C'est un bon signe. Et si certains ne se sont pas encore posé cette question, eh bien j'espère qu'un jour ils y parviendront. De nombreuses personnes de confession chrétienne déclarent facilement, je dirais, leur attachement à Christ. Être attaché à Christ, c'est facile d'y répondre. Est-ce que tu es attaché à Christ? Ah, je crois. Non, j'en ai vu. Est-ce que vous êtes attaché à Christ? Alors, la question qui va suivre automatiquement, est-ce que vous êtes sauvés? Oui. Amen. Ceux qui ont la certitude. Et que Dieu encourage ceux qui n'ont pas encore pu le dire avec certitude.
je disais que cette question, beaucoup de chrétiens arrivent à y répondre facilement, mais beaucoup de chrétiens aussi, il y a autant de chrétiens qui parfois doutent quant à la réponse à donner. Et donc, comme je le disais, vient cette question, est-ce que nous avons une vie qui doit être programmée au salut, qui est programmée au salut, ou est-ce que nous avons, est-ce que le chrétien est prédestiné, et surtout au-delà de ça, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? D'un côté, moi j'ai tendance à admettre que ce serait plutôt facile d'avoir un chemin tout tracé. C'est vrai. Enfin, avec des indications, vous savez, des petites flèches, va par là, tourne ici, arrête-toi, non, à gauche, continue tout droit. Vous savez, un peu comme les GPS, on se perd rarement hein, quand on suit scrupuleusement, mais quand on a réussi à comprendre exactement l'indication du GPS. Mais on se perd rarement si on suit exactement en fait ce qu'on les indique. Mais si telle était la vie du chrétien, il y a quand même un petit hic, je dirais, qui serait lié à ça, à ce chemin tout tracé de la vie du chrétien. C'est où est la place de nos aspirations dans ça? Et puis d'un autre côté, du coup, nous tenons à notre liberté. En tout cas, moi je tiens à la mienne. Je ne sais pas si vous tenez à la vôtre, mais moi je tiens à la mienne. Donc j'ose croire que vous aussi. Parce que je n'ai pas envie d'être une marionnette en fait. Et personne n'a envie d'être une marionnette. Et donc, nous voulons faire notre propre choix et nous voulons décider. Et accessoirement, faire ce qui nous plaît. Et partons de ces deux possibilités. Soit Dieu a tout prévu, dans les moindres détails, et donc la seule chose que nous aurions à faire, c'est d'obéir. Mais dans ce cas, comment savoir avec certitude ce que Dieu attend de nous? Et puis, pire, si jamais on n'y arrive pas, c'est quand même une situation angoissante. Deuxième possibilité, donc, soit Dieu n'a rien à faire et il nous laisse nous débrouiller tout seul. Et il nous dit, allez, vas-y, à toi de voir et de chercher. Et si tu n'y arrives pas, tant pis. C'est dommage, mais c'est ainsi, tant pis. Bon, selon moi, ce n'est pas une perspective qui est agréable. Mais heureusement que Dieu est Dieu. Et de ce fait, puisqu'il est Dieu, eh bien, il y a une troisième possibilité. C'est celle d'avoir un point de départ et celle d'avoir un point d'arrivée. Et donc, dans cette troisième hypothèse, Dieu donne juste la direction qu'il veut donner à notre vie. D'ailleurs, il existe une phrase que j'affectionne particulièrement et je pense que vous la connaissez, mais moi, c'est par ma cousine que je l'ai apprise. Elle m'a dit, quand j'avais eu à traverser un moment un peu compliqué, elle m'a dit, et puis vous savez, dans ces moments-là, on a un peu tendance à dire, mais Dieu, quoi, mais pourquoi, quoi, mais non, quoi, enfin, pourquoi et puis surtout, commence quand même au plus fort et aguerri dans la foi, hein, des questions de doute peuvent subvenir dans ces moments-là, et moi, c'était ma cousine qui m'avait sorti cette phrase. Je sais qu'elle n'est pas d'elle, mais c'est une phrase qu'elle a aimée, et donc elle m'a dit. Elle a dit, mais n'oublie jamais que le Seigneur ne promet pas une traversée facile, mais il nous assure une arrivée à bon port. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous a donné un point de départ et Dieu nous a donné le point d'arrivée. Ainsi donc, le choix du chemin que nous empruntons, nous avons un point de départ et un point d'arrivée,
Mais le choix du chemin à parcourir est placé devant chacun d'entre nous. Et ce choix, il est personnel. Mais l'essentiel dans ce choix, c'est qu'on aille du bon côté. Et en plus, ce qui est formidable en revanche avec Dieu, c'est qu'il nous donne des conseils pour pouvoir faire ces bons choix que nous avons à prendre. Et mieux, il nous a donné la Bible Map. Cette Bible Map nous permet à chacun de choisir le meilleur chemin et surtout d'éviter les endroits dangereux. Alors, regardez ensemble de plus près quel est ce point de départ. Je vous invite à prendre vos Bibles et prenons le livre de la Genèse, là où tout a commencé. Et nous prendrons ensemble le verset 31. Chapitre 1er du livre de la Genèse, le verset 31. Pardon. Alors, le verset 31, c'est le dernier verset du récit sur la création. Et quand on arrive au stade de ce dernier verset, qu'est-ce qu'il dit? Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. C'était pas bon, c'était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Le point de départ, Dieu le qualifie comment? Très bon. Le premier homme et la première femme qui viennent d'être créés par les mains de Dieu étaient des gens beaux, des personnes belles. Pourquoi? La Bible nous répond à ce sujet, car ils ont été faits à l'image de qui? À l'image de Dieu. Et Dieu lui-même trouva sa création de quelle qualité? Très belle. Des gens, donc, voilà donc le point de départ de l'humanité, des gens qui se sentent bien dans leur peau, car créés à l'image de Dieu, sans péché bien évidemment, bons l'un envers l'autre, mais également bons dans le monde dans lequel ils vivent, parce que Dieu leur a confié la gestion du monde dans lequel ils vivent. Et surtout, c'était des personnes qui étaient comment? Bien dans leur relation avec Dieu. Ça, c'est le point de départ. Maintenant, il a fallu qu'ils vivent. Donc, voyons ensemble concernant la route du chrétien. Alors, force est de constater que c'est un peu chacun sa route. Ben, la Bible nous le prouve. La Bible regorge d'exemples de personnages qui ont tous emprunté, les uns et les autres, des routes différentes. Il n'y en a pas une qui soit la copie conforme de l'autre. D'ailleurs, je vais vous inviter à nous remémorer ensemble certains d'entre eux, certains de ces personnages qui ont eu des routes de vie avec Dieu. On va commencer par nos premiers parents, Adam et Ève. L'histoire d'Adam et Ève, nous la connaissons toutes. Plus particulièrement, l'histoire qui relate ce fameux arbre. Ce fameux arbre qu'Adam et Ève ne pouvaient pas manger, bien que celui-ci se trouvât dans le jardin d'Éden.
l'histoire de cet arbre nous enseigne que l'homme peut, et je dirais même en fait c'est une obligation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la leçon des codes du sabbat, l'homme est obligé de faire son propre choix. Un homme indécis n'est pas, à mon sens, incompris. Enfin, un être humain indécis, c'est malheureux d'être indécis. Mais la certitude que je peux dire, c'est que tout être humain doit faire un choix. Prenons ensemble le livre de la Genèse, au chapitre 2, et nous allons lire ensemble les versets 15 à 17. Alors, voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. » Pourquoi? Ah, d'accord. En quelque sorte, en fait, Dieu dit à Adam et Ève, vivez, avancez, simplement, les amis, réfléchissez. Et surtout, n'oubliez pas quel est le but. Le but, c'est quoi? C'est de ne pas mourir. Donc, vivez. Je vous donne les instructions nécessaires. Vous voulez garder la vie? Je vous donne les moyens d'y parvenir. Et Dieu leur révèle aussi une chose. Mais je ne veux pas que vous soyez juste des marionnettes entre mes mains, juste prédestinés à faire le bien. Je veux que vous choisissiez de faire le bien. Je souhaite que vous choisissiez dans ce monde merveilleux que je vous offre d'y rester. Je ne veux pas que vous y restiez par accident. Lorsque je parlais du choix, Dieu met en perspective devant chacun d'entre nous le but qu'il souhaite que nous atteignions. Et il veut que nous adhésions à cette proposition qu'il fait. Et donc je disais, Dieu dit en quelque sorte à Adam et Ève, n'oubliez pas quel est le but. Avance, fais ce que tu veux dans le jardin, je te confie tout. Mais n'oubliez pas qu'il y a un but à tout cela. Cette idée d'ailleurs, elle peut être mise en parallèle avec une déclaration, avec un écrit de Salomon qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est dit, jeune homme, réjouis-toi de tes jeunes années et que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Suis les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Mais ce Dieu qui appelle en jugement, justement, encore une fois, nous a donné les moyens de faire le bon choix. Alors, le but pour Adam et Ève, c'était quoi? C'était de garder le jardin dont Dieu leur a confié la gestion, à savoir qui était dans un état comment? Très bon. Malheureusement, nous connaissons la suite de l'histoire d'Adam et Ève. Ils ont manqué à ce but, mais Dieu, dans sa bonté, leur a donné l'évangile éternel qui se trouve dans Genèse 3,15 et qui nous dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la terre et toi, tu lui laisseras le terre. » Adam et Ève dont on connu les aventures, les mauvaises expériences, mais que Dieu ne leur a pas laissé dans cet état-là. Avec ce verset qui se trouve dans Genèse 3,15, Dieu rappelle à Adam et Ève
que même si un temps ils ont manqué à ce but, Dieu leur donne le moyen d'être restaurés. Une autre route, celle qui a été empruntée par Enoch. Qui est Enoch? Alors, j'ai fait ma petite recherche, pardon. Donc je vais quand même vous le dire. Il est le fils de Yéred, le père de Mathusalem et l'arrière-grand-père de Noé. Merci Roselène. Il est le 7e venu après Adam. L'histoire d'Enoch, on le trouve dans Genèse au chapitre 5 et les versets 18 à 24. Quelle est la particularité d'Enoch? Car voilà. Oui, pendant que nous tribons ce spectacle. C'est cela, Roséline. Oui, Enoch a emprunté une route de vie, un chemin qui l'a mené tout droit vers le ciel de son vivant. Une autre route, un autre chemin de vie, celle de David. Qui est David? D'accord? Alors, il est raconté, l'histoire de David tient quand même sur plusieurs livres, de plusieurs chapitres. Quelle route de vie David a empruntée? Il a bien commencé. Il a bien commencé parce qu'il ne s'est pas porté candidat auprès de Dieu pour occuper la fonction de roi qu'il a occupée. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est génial quand même d'être avec Dieu. Ah, ça ne l'a pas empêché de bifurquer. Voilà donc un choisi de Dieu, un oint de Dieu qui a été capable de bifurquer. Et comment il a terminé, David? Bien. Exactement. Il est le seul d'ailleurs, qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Bon, il a commis des péchés atroces. Des fois, quand je lis le livre de David, Dieu me pardonne. Vous savez, cette petite pensée, cette petite tentation du temps, je connais une meilleure vie. Non, jamais il faut faire ça. Mais c'est pour dire que David a pu être l'un des hommes les plus ignobles de l'histoire humaine, en fait. Mais c'est aussi celui que Dieu a choisi. L'homme selon son cœur. Une autre route, un autre chemin de vie, celle du brigand sur la croix. L'histoire se trouve dans les évangiles de Luc notamment. Quel était le chemin de vie emprunté par cet homme? Son histoire ne tient pas sur des chapitres, mais on a une indication très claire quant à la qualité de vie qu'il a pu mener. Voilà. Tout se trouve dans son monde. On ne connaît même pas le nom de cet homme. On l'appelle par la qualité de ce qu'il a vécu, la qualité de sa vie. C'était celle d'un brigand. Donc il a mal commencé, je ne sais pas. En tout cas, il a mené une vie loin, mais très loin du but que Dieu a voulu fixer pour chacun de ses enfants. Mais il termine sa vie comment, celui-ci? Sur la croix. Alors, les faits sont les suivants. Les derniers instants de sa vie se passent sur une croix. Sur une croix qu'il a récoltée, car il n'a fait que récolter les conséquences
de ses actions. Mais, comme dit Céline, c'est le seul, il a eu l'assurance de son salut. C'est merveilleux. Un point de départ commun, des routes différentes vers un point d'arrivée précis. Au travers de ces quelques exemples que nous avons cités, nous constatons que Dieu ne laisse aucun doute quant à l'objectif, quant au point d'arrivée de la route chrétienne. Alors, à ce stade, j'aimerais souligner, faire juste une petite parenthèse. Il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Bon, c'est pas tellement biblique, hein. On n'ira pas tous au paradis, non, c'est pas vrai. Tous ceux qui nous vendent ça, sont des menteurs. Si on veut atteindre le point d'arrivée fixé par Dieu, il nous faut nous engager dans une certaine direction. Et si on s'obstine à se diriger dans une autre direction, on peut être sûr et certain que tout va de travers. À Adam et Ève, il a été indiqué, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aux enfants d'Israël, il a été indiqué, regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement, vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. Ça, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui ont eu à traverser le désert, qui ont eu des périples dans le désert. Et au Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15, puis les versets 17 et 18, Dieu leur dit cela. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous envoie pas à l'aventure comme ça. Il nous a donné ces 10 conseils de route. Puis au-delà des 10 commandements, il nous donne également des récits de voyage et des biographies qui peuvent nous inspirer, mais surtout qui peuvent nous indiquer ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, au travers des conséquences des choix, tant positives que négatives. Et par-dessus tout, nous avons l'exemple de Jésus. La Bible n'est pas avare de détails concernant Jésus. Les évangiles nous relatent comment Jésus a appliqué et vécu la parole de Dieu. Parce que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, je disais que Dieu ne nous envoie pas à l'aventure comme ça. Dieu, combien d'êtres humains nous sommes maintenant sur Terre? Je ne parle même pas de ceux qui ne sont plus. Juste là aujourd'hui, combien d'êtres humains nous comptons maintenant sur Terre? Entre 7 et 8 milliards, nous avons atteint les 8. Nous avons atteint les 8 milliards. Et bien, vous savez quoi? Quelle est la bonne nouvelle? Avec Dieu, il y a 8 milliards de routes de vie. En fait, même s'il nous arrive parfois de partager peut-être les mêmes expériences ou d'avoir des petites portions de chemin par-ci par-là qui puissent être similaires, en réalité, chaque vie est unique. Chaque route que nous empruntons est unique. Je vois des couples ici. Sylvia et Jean-Michel, qui partagent leur vie depuis je ne sais combien d'années, eh bien, ont chacun leur propre route. Le but est le même. Vous vivez peut-être les mêmes choses, vous partagez les mêmes expériences, mais Sylvia et Sylvia, et Jean-Michel et Jean-Michel. Pareil, Gladys, c'est... Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que France, aux yeux de Dieu, tu es français, pas 36 000, il n'y a que
toi et ta vie, c'est la tienne et elle est unique aux yeux de Dieu. Et de toute façon, personne ne pourra la vivre comme toi, la partager comme toi, apprendre les mêmes leçons que toi et tirer les mêmes expériences que toi. Pareil, Gladys, vous fêterez bientôt vos 20 ans de mariage. Donc 20 ans, c'est pas rien dans une vie, mais soyez rassurés du fait que même si vous leur partagez que Dieu n'a fait de vous qu'une seule chair, votre âme est bien individualisée et votre parcours de vie avec Dieu n'est pas uni. Dieu a prévu une route pour chacune de nos vies. Dans ces routes aussi individualisées, aussi diversifiées, et qui peuvent être peut-être à un moment donné semblables, mais qui finalement ne sont pas si semblables que ça, Dieu veut juste que nous gardions une chose à l'esprit. C'est que la direction qu'il nous donne et que nous poursuivions, Dieu, ce que le Seigneur réclame, c'est que chacun d'entre nous agissions selon l'équité, que nous ayons la fidélité et que nous marchions modestement avec notre Dieu. Michée 6:8. Ainsi donc, n'essayons pas d'imiter les autres. Chacun de nous avons notre propre vie. Ma route n'est pas celle de Rose-Hélène, n'est pas celle de Lynn, n'est pas celle de Tiphaine, même si je l'ai enfantée, n'est pas celle de Nicolas, n'est pas celle de Robertine, n'est pas celle de Lucienne. Partant de là, même les héros bibliques ne peuvent pas être totalement imités. Nous pouvons tirer des leçons de principe de leur vie, mais nous ne sommes pas eux. Certains ont reçu une mission spéciale, on qualifie certains de grands prophètes, d'autres de petits prophètes. Certains sont célèbres, d'autres sont anonymes, comme le brigand sur la croix, car on tait leur nom. Un autre enseignement, un autre point peut-être qu'on peut retenir aussi, ne restons pas passifs à attendre et à hésiter. Dès lors que nous connaissions l'objectif que Dieu a pour nous, Dieu ne fera pas, comment dirais-je? Vous savez, quand on se lève le matin, c'est pas Dieu qui va poser les pieds par terre pour nous. C'est nous qui avons à poser nos pieds par terre pour se lever, pour sortir du lit, se lever et commencer notre journée. Donc ne restons pas passifs, à attendre et à hésiter. Dès lors que nous connaissons l'objectif de Dieu pour nous, celle qui est celle de la vie éternelle, eh bien, saisissons des possibilités qu'il nous donne. Et d'ailleurs, il y a un conseil, j'aime beaucoup, j'étais tombée sur ce passage, Ecclésiaste, on va le prendre ensemble si vous voulez bien. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, les versets 1 à 6. Où il est écrit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela,
ou si l'un et l'autre sont également bons. Donc, ne restons pas passifs. Agissons comme des co-héritiers de Christ, ayant obtenu la vie éternelle. Ensuite, restons ouverts. Ici, il ne s'agit pas de dire qu'il faut suivre ce que les autres nous disent ou de copier ce qu'ils font, mais plutôt de rester ouverts au changement et à l'aventure. Et pour cela, la prière est une bonne façon de rester ouvert aux conseils et à la force que Dieu peut donner. Les personnes qui nous entourent, les aînés comme les jeunes, peuvent aussi nous apporter et nous apprendre beaucoup. À ce titre, alors je vais être très brève, je vais juste raconter une petite expérience que j'ai vécue. C'était en 2019, par rapport au fait de rester ouvert justement, par rapport au fait que les autres peuvent aussi, même si nous n'avons pas la même groupe de vie que les autres, nous pouvons apprendre au travers de beaucoup de choses sur Dieu. En 2019, je n'ai pas demandé l'autorisation à Georgina, je suis désolée, je vais raconter notre expérience, enfin mon expérience avec toi. Merci. En 2019, donc, mon époux était malade, il était à l'hôpital, et puis il commençait un peu à rentrer dans cette période où il ne pouvait plus rentrer à la maison et les moments qu'il devait passer à l'hôpital en fait se prolonger, etc. Et j'ai dû réadapter un peu mon quotidien, je suis un peu à la militaire et un peu rigide. Quand on a 3 enfants, on est obligé d'avoir un minimum d'organisation. Donc, bref, j'ai l'information donc qu'il doit passer désormais beaucoup de jours à l'hôpital. Je travaille, les enfants ont leur scolarité, tout ça, je m'organise, et puis je me dis, je mets un point d'honneur à aller le voir tous les jours. Peu importe ce que ça m'apporte comme réorganisation de mon quotidien et tout ça, mais je vais le voir tous les jours. Et puis il y avait un événement, enfin une information supplémentaire qu'on nous a donnée. J'ai besoin de passer du temps à discuter avec lui. Donc je commence dans mon rythme de travail, maman de 3 ans, machin et tout, je commence à élaborer, à mettre en place la chose. J'appelle les amis, tout ça, je propose certains me proposent, d'autres, enfin bref, je ne me rappelle plus trop des détails, mais en tous les cas, résultat des courses, j'ai placé Tiffany et Nicolas chez des amis, j'ai placé Gabriel chez ma mère, youpi, j'ai mon après-midi avec moi. Ça va après-midi. Sauf que dans ma course, il y a certains détails, vous savez, des fois, on oublie, notamment celui du manger. Alors dit comme ça, jeûner c'est facile. Mais quand vous avez passé plusieurs jours à négliger un peu la nourriture et tout ça, parce que le prix dans le... Enfin bref, on arrive le vendredi soir, je fais le petit point avec les enfants, Tiffany, Nicolas, vous allez là-bas, Gabriel, je la dépose là-bas, ensuite je fais ça. Et là, je ne sais plus si c'était Nicolas ou Tiffany qui me regarde et dit, puis toi, tu vas manger quoi en fait? Parce que, bien évidemment, ils ont des yeux. Ils ont vu qu'on allait manger le soir, mais que le lendemain, j'ai rien prévu. Et donc, j'ai répondu, mais machinalement, Dieu pourvoit. Et vous savez ce qui s'est passé de l'autre côté de la Haute-Vienne, du côté de Chambouret, à ce moment. Alors, sincèrement, je réponds, Dieu pourvoira. Mais l'heure de dire, parole d'adulte, foi d'enfant. Parce qu'eux, ils étaient tranquilles. Hein. Une fois que j'ai dit Dieu pourvoira, pour eux, c'était plus un souci à soulever. Mais moi, je connaissais que dans la réalité, j'ai rien préparé. Donc, en fait, j'ai donné cette réponse à mes enfants. Mais concrètement, je n'ai rien préparé. Donc, je ne vais rien manger. Pendant ce temps de
de l'autre côté de la Haute-Vienne, je disais, du côté de Chambouré. Oui, ils étaient déjà à Chambouré à l'époque. Ah non, pas encore. C'était où? Agneul. Voilà. Agneul. Il paraît que, parce qu'on m'a rapporté du coup l'anecdote, il paraît qu'un soir, ce vendredi soir-là, il y a eu une discussion entre deux époux, entre Georgina et Hervé. Georgina, ce soir-là, s'est dit Hervé, est-ce que tu... Je sais pas, j'ai envie de préparer un doggy bag pour Oni, mais tu penses pas qu'elle va trouver ça un peu bizarre que je prépare comme ça, sans raison apparente, un doggy bag pour elle? Et Hervé de lui répondre écoute, si Dieu te met à cœur de faire ce doggy bag, fais-le. Et je me rappellerai toujours de Georgina qui s'avance vers moi, c'est Savannah, et qui me dit ma soeur, tu vas trouver ça bizarre. Mais je sais pas, Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. Et elle me tend un tupperware. Bon, j'ai oublié de dire un détail. Vous savez, dans ma fameuse organisation, j'avais dit une chose aussi, parce que c'était ma compréhension à cette époque-là. Oui, je traverse une épreuve, mais si je pleure ou si je montre un signe de faiblesse, ça veut dire que je manque de foi dans l'accompagnement que Dieu a prévu pour moi. Donc, je ne vais plus pleurer et je ne vais plus jamais me lamenter sur mon sort. Mais elle qui se présente, vous savez, comme ça, et qui dit « Je suis embêtée, mais tu vois, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur de te donner ça. » Et moi, entre ma rigidité originelle qui s'est dit « Jamais plus tu ne pleureras, sinon ça serait un signe de manque de foi dans la manière dont Dieu t'accompagne dans ta vie. » Vous savez, dans cette longue... je vous laisse tirer moi, je sais ce que j'en ai tiré comme enseignement pour moi. Je suis un peu pudique pour aller tout vous expliquer comme ça. Mais en tous les cas, cette anecdote-là, il y en a eu tant d'autres après. Des fois, Dieu nous prend, nous donne des chemins de route, parfois bizarres, parfois très difficiles, parfois beaucoup plus agréables aussi, mais toujours dans un but précis, c'est d'arriver à bon port. Et j'aimerais juste finir avec le fait que si toutefois il nous arrivait sur ce chemin de vie de nous trouver dans une impasse, comme j'ai pu me trouver moi, dans une impasse, reconnaissons nos erreurs et changeons de direction pour recommencer à nous. Revenir sur ses pas et se réorienter, c'est pas un drame. Vous savez pourquoi c'est pas un drame? Parce que la parole de Dieu nous dit 7 fois le juste tombe et il se relève. Le verset ne s'arrête pas au fait de tomber. Il se termine par le fait de se relever. Par la grâce de Dieu, l'échec apparent du chrétien est en réalité une expérience qui enrichit. Et surtout, n'oublions jamais ce verset, moi, que j'affectionne tout particulièrement depuis lors, qui se trouve dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bonne route et rendez-vous au bon port. Amen. Amen. Père, merci de nous avoir donné Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Merci de nous avoir certifié que tu es l'auteur de notre point de départ, que tu as prévu notre point d'arrivée et que tu nous promets
de nous tenir la main tout au long de la route. Merci de nous rappeler qu'à tes yeux, nous n'existons qu'en un exemplaire, que nous sommes uniques, que nous sommes précieux parce que nous valons la vie de ton Fils. Et que pour cela, tu ne veux pas que nous nous perdions. Que pour cela, tu veux nous préserver de toute erreur. Tu veux nous mettre à l'abri de toute tentation. Et que tu veux que nous n'encourions aucun danger. Simplement, parfois, nous avons des tendances à nous éloigner de toi. Nous sommes parfois des individus au cou raide. Nous voulons te demander pardon pour cela. Nous voulons surtout te demander de prendre nos vies, peu importe où nous nous trouvons, peu importe l'étape à laquelle nous nous trouvons. Nous te demandons juste de nous prendre là où nous sommes, de ne plus lâcher ta main, de nous tenir la main jusqu'à ce que nous arrivions au bon port. Nous voulons faire ce choix de toujours tenir ta main. Merci Seigneur d'être ce que tu es, car tu es celui qui ne lâche jamais la main de ceux qui choisissent de te la donner. Accompagne-nous s'il te plaît dans notre vie de tous les jours, que ce ne soit pas uniquement des concepts intellectuels, Seigneur, mais que nous le pratiquions, car c'est ce que tu veux que nous fassions. Petits, jeunes, adultes, permets, Seigneur, que nous puissions vivre notre vie de tous les jours avec toi, afin que nous soyons prêts pour la vie éternelle, afin que nous ne soyons pas des étrangers lorsque nous franchirons les portes du ciel, mais que nous puissions reconnaître que c'est là que nous aurions toujours dû nous trouver. Père, fais-nous grâce, pardonne nos péchés, aide-nous à nous relever à chaque fois que nous tombons, aide-nous à être attentifs aux enseignements que tu nous donnes, aux signes et aux indications que tu places sur notre route, de façon à être avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Amen. Je prendrai le texte de Deutéronome, au chapitre 30, et versets 19 et 20. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. Amen.